Salut! On se retrouve pour une nouvelle vidéo pronostic et je suis très heureux de vous faire cette vidéo parce qu'elle va opposer le Bayern au Paris Saint-Germain. Et oui, c'est la finale de la Ligue des Champions, ça va être un match de malade, j'ai tellement hâte de le voir. Et bien sûr, qui dit match de malade dit pronostic de malade, bien sûr. Et vous êtes bien sûr sur la bonne vidéo si vous voulez encaisser sur cette finale. Alors, tout d'abord, je vais vous expliquer. Numéro 1, je vais vous parler un peu de l'équipe du Bayern. Numéro 2, je vais vous parler de l'équipe de Paris. Et numéro 3, ça va être le pronostic, les pronostics sur ce match-là. Donc voilà, j'espère que vous êtes prêts. Regardez bien toute la vidéo, comme ça vous allez vraiment comprendre pourquoi je vous donne ces pronostics-là. Ce n'est pas des pronostics que je vous donne au hasard, c'est vraiment du recherché. J'ai réfléchi longtemps avant de balancer des pronos n'importe comment dans mes vidéos. Après, ça vous savez très bien, je fais toujours de la qualité pour vous. Je me donne toujours beaucoup de mal pour vous donner des très bons pronostics. Côté au-dessus de 2, bien sûr, comme d'habitude. Avant que je commence avec ma présentation de l'équipe du Bayern, j'ai un groupe Telegram. Donc voilà, comme d'habitude, le petit groupe Telegram, le lien est dans la description. Rejoignez ce groupe-là. On est déjà plus de 1200. Donc voilà, tout le temps, on est plus nombreux. On est toujours plus. C'est juste génial. Merci à vous. Et attention, nouveauté. Et oui, nouveauté sur ma chaîne. J'ai créé un compte Instagram. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai eu plein de messages sur Telegram. Des personnes qui m'ont demandé, voilà, créer un compte sur Instagram. Ça, tout simplement, je vous invite à vous abonner à mon nouveau compte Instagram. Donc je l'ai créé aujourd'hui, c'est tout nouveau, j'ai 0 abonné, j'ai rien du tout, il est tout blanc, j'ai même pas photo de profil. Voilà, je vais aménager tout ça. Je vous invite vraiment à le rejoindre. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vais vous donner des pronostics. Donc maintenant, mes pronostics, je vais les donner sur Telegram et sur Instagram. Donc voilà, je vais donner un peu sur les deux. Comme ça, voilà, comme ça les gens qui aiment pas trop Telegram, parce que j'ai pas mal de personnes qui n'aiment pas trop Telegram et qui sont beaucoup sur Instagram et sur les réseaux sociaux. Du coup, pour vous, maintenant, j'ai créé un compte Instagram et bien sûr pour les autres aussi qui sont sur Telegram. Comme ça, les personnes qui n'aiment pas Telegram, vous allez pouvoir regarder mes pronostics sur Instagram. Et bien sûr, les gens qui sont sur Telegram, principalement, ils ont également Instagram. Donc, je vous invite bien sûr à rejoindre mon compte Instagram et mon compte Telegram. Parce que si vous avez les deux, vous êtes sûr d'avoir tous les pronos. Mais c'est pas mal sur Instagram parce que je vais pouvoir faire des stories et réagir. Si maintenant il y a un but, je vais pouvoir faire une petite story en mode ouais, on a marqué ou des choses comme ça. Enfin voilà, je vous invite vraiment à rejoindre mon compte Instagram parce que je vais être drôle dessus et je vais suivre le foot à fond, comme d'habitude. Donc merci à vous de vous abonner. Telegram, Instagram et à ma chaîne YouTube comme d'habitude. Voilà, vous avez compris. Maintenant, on peut passer à cette vidéo pronostic, à cette vidéo qui va être très fabuleuse sur cette finale qui va être, je pense, très belle à regarder. C'est parti. Alors, pour commencer, oui, je suis supporter du Bayern. Je tenais à préciser que dans cette vidéo-là, je vais parler objectivement. Vous allez le comprendre à mes pronostics. Je ne vais pas parler en tant que supporter, mais en tant que pronostiqueur. Je suis pour le Bayern et je vais vous présenter mon club. Tout d'abord, je pense que tout le monde connaît Alphonso Davies. C'est un joueur qui est très rapide, très performant. Voilà, j'ai pas besoin de vous le présenter. Je pense que vous l'avez vu contre le Barça, contre Lyon. Voilà, je pense que j'ai pas besoin de dire plus à part que c'est un joueur très fort. Qui représente l'avenir du football au Bayern. Voilà, j'espère qu'il va rester dans ce club-là et qu'il va pas faire l'erreur de partir parce que le Bayern, c'est un très beau club. Ensuite, on va passer à l'attaque. Lewandowski, j'ai pas besoin de vous le présenter, il est trop fort. Il marque tout le temps, tous les matchs, il marque. Je pense également qu'il va pouvoir planter un petit but. Voilà, on verra. Mais en tout cas, il est très performant. Gnabry, il a fait un match très performant également contre Lyon avec son doublé. Il a fait une très belle frappe. Voilà, il était là. Franchement, il a très bien joué. Il m'a surpris positivement parce que je ne m'attendais pas à un match pareil de Gnabry. Gnabry, pour moi, c'est un bon joueur. Mais là, clairement, contre Lyon, il est sorti du lot. Il est sorti de l'équipe. Ensuite, je pense que j'ai pas besoin de vous présenter toute l'équipe du Bayern, mais je vais encore vous parler de la défense. La défense du Bayern, elle est pas très puissante. Boateng, Alaba. Alaba, honnêtement, je le critique pas, c'est pas son poste, il est pas défenseur central, pourtant il fait un très bon taf. Il est là, il fait des tacles, il fait les interceptions. Franchement, il joue très bien là-bas. Mais bon, on reconnaît quand même que c'est pas son poste.
Il n'est pas du tout défenseur central. Et contre Paris, je pense que ça va poser problème. On a très bien vu contre Lyon, contre Barça également, ils avaient déjà des problèmes défensifs, mais ils ont toujours réussi à s'en sortir. Contre Lyon, on l'a énormément vu parce que Lyon avait énormément d'occasions sur le but du Bayern, mais malheureusement, ils ont perdu 3-0. Voilà, c'est comme ça. Et je retiens vraiment les actions de Lyon sur le but du Bayern. Et je pense que ça va leur coûter cher. Boateng, ce n'est même pas sûr qu'il joue. Et pour moi, Zule, Boateng, c'est un peu la même chose. C'est à peu près le même style. Pas trop agile ces deux joueurs-là. Et je pense que face à Neymar, Mbappé, Di Maria, des joueurs qui sont ultra agiles, ultra rapides, ils vont avoir beaucoup de mal. Donc, attention à cette défense du Bayern. Je pense que ça va leur coûter très cher. C'était mes avis sur les joueurs du Bayern. Maintenant, je vais passer à l'équipe de Paris. Tout d'abord, Paris, c'est une équipe qui est en forme en ce moment. L'équipe de Paris, maintenant, elle a la faim. Elle a faim et cette faim, elle ne l'avait pas avant. Cette dalle. Pourquoi je dis ça maintenant? Parce qu'on le voit, ils perdent 1-0 contre Atalanta, ils reviennent 2-1. En fait, ils ont faim, ils se laissent pas faire. Contre Leipzig, qu'est-ce qu'ils font? Ils les explosent, ils leur mettent 3-0. Pourquoi? Parce que maintenant, le PSG, ils ont faim. Ils veulent gagner cette Ligue des Champions. Ils ont faim. Et les joueurs, maintenant, ils jouent ensemble. C'est devenu une vraie équipe. Avant, c'était une petite star, une petite star, une petite star. Chacun jouait pour soi. Maintenant, c'est devenu une vraie équipe. Maintenant, le PSG, ils sont là, ils sont vivants, ils sont debout, ils se battent. Mbappé, il est rapide. Il va mettre des gros films aux défenseurs du Bayern. Neymar, il est ultra agile, ultra en forme, il va faire pareil. J'ai pas besoin de vous présenter ces deux joueurs-là parce que vous les connaissez. Di Maria qui revient de blessure, il est trop chaud, il est en forme, il met un petit but, il fait ça, ça. Trop fort. Pour moi, Paris, ils sont juste trop forts. Milieu de terrain, Verratti sera probablement de retour. Verratti sera de retour, ça c'est très important parce que Verratti, c'est l'homme du milieu de terrain de Paris. Et vous savez quoi? Navas va probablement jouer la finale. Navas, le gardien ultra puissant de Paris. Bon, je pense que vous avez compris ma petite préférence sur ce match-là. L'équipe du Bayern va probablement avoir pas mal de difficultés contre Paris. Pour moi, Paris, c'est vraiment l'équipe. C'est l'équipe qui va gagner cette Ligue des Champions. Tout est fait pour que Paris gagne. Paris, en fait, j'ai l'impression que c'est sûr qu'ils vont gagner cette Ligue des Champions. Même si le Bayern, ils sont très forts, ils sont très puissants. Je l'avoue, parce que c'est mon club, c'est sûr. Mais pour moi, en tant que pronostiqueur objectif, je vois Paris gagner. Donc voilà, on passe à cette troisième étape. Je pense que vous avez compris que je préfère Paris dans ma façon de parler. Parce que voilà, j'ai présenté l'équipe du Bayern un peu fébrile. Et après, j'ai parlé de Paris, que c'était juste des machines. Donc voilà, je pense que vous avez compris. Donc, je vais vous donner 3 pronostics. Le premier, un peu risqué, ce qui est la victoire du PSG en 90 minutes, côté à 3,15. Une cote à 3,15, je trouve qu'elle est très très belle cette cote-là. Si jamais vous voulez jouer un peu plus tranquille, il y a Paris remporte la coupe, côté à 2,40. Cette cote-là, c'est mon save de cette vidéo. Donc vraiment, c'est le pronostic que je vous conseille. Paris gagne la coupe. Donc ça veut dire Paris peut gagner en 90 minutes au penalty, aux prolongations, peu importe quand. Tant que Paris soulève la Ligue des Champions, c'est bon, notre pronostic est validé. Et ensuite, le petit buteur que je vois bien dans ce match-là, c'est Mbappé. Pourquoi Mbappé? Parce que tout simplement, il va jouer la profondeur, il va être rapide. Et au bout d'un moment, voilà, la défense du Bayern va bien craquer. Et je pense que Mbappé va marquer côté à 2,30. Et je vais aussi vous donner ce pronostic-là de Mbappé parce qu'il joue avec les anciens crampons, voilà, d'une autre génération que Ribéry avait. Sachant que Ribéry, c'était mon joueur préféré au Bayern. Et c'est toujours encore un joueur que j'apprécie énormément. Pour moi, Ribéry, c'est une machine dans le football. Il est toujours là, malgré son vieil âge. Il fait encore des très beaux matchs avec la Fiorentina. Et c'est pour cette raison que je vais vous donner Mbappé buteur. Il va marquer, il ne va pas décevoir Ribéry. Parce que Ribéry, c'est un des idoles d'Mbappé. Et voilà, c'est une des raisons pourquoi je vais donner Mbappé buteur. C'était mes avis sur ce match-là, sur cette très très belle finale. J'espère que cette vidéo va vous plaire et que vous allez être d'accord avec moi. Sachant que je pense la majorité des personnes vont être pour Paris et vont être contents que je ne vais pas supporter l'équipe du Bayern. Attends. Et vont être contents de mes pronostics. Attends. Sachant que la plupart des personnes qui regardent mes vidéos vont être pour Paris, je pense que vous allez être contents de mon avis sur ce match-là. Donc voilà, on va dire allez Paris.
Et bien sûr, n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu. N'hésitez pas à faire de la pub pour moi et à passer la barre des 1800 abonnés sur YouTube. Ça me ferait énormément plaisir. J'espère qu'on va encaisser. Et bien sûr, comme d'habitude, à la prochaine. Ciao!